Salut les gars, c'est Robin de Viking Mindset, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de faut-il plaire aux gens ou non? Est-ce qu'il faut renoncer à plaire pour avoir la vie de choix, la vie qu'on désire réellement? Tu sais, on a tous cette envie de plaire et moi le premier à l'époque, tout le temps, constamment, à tout le monde. Le problème à ça, c'est que en voulant toujours plaire aux gens, on passe à côté de sa vie finalement. Et c'est grave parce qu'il y a au moins 95% de la population dans ce monde-là qui veut plaire aux gens et qui passe donc à côté de leur vie. C'est des chiffres qui sont prouvés. Il y a 95% de gens qui ne vivent pas la vie qu'ils désirent. Sur leur lit de mort, ils ont des regrets. C'est prouvé. Et je suis sûr, je suis persuadé, je suis certain que le fait de toujours vouloir plaire, ça joue un grand rôle dans ce fait de tout simplement rater entre guillemets sa vie. Donc aujourd'hui, c'est un sujet vraiment important. Si tu veux pouvoir vivre ta vie et pas passer à côté, il faut vraiment que tu écoutes cette vidéo-là. Elle peut vraiment t'aider. Je vais te partager 5 avantages à arrêter de plaire aux autres que moi en tout cas j'ai ressenti. Du moment où je me suis dit fuck off les gens, j'en ai rien à faire en fait finalement. Je vis comme moi je l'entends et j'arrête de toujours penser aux autres. Donc comment savoir déjà si on est dans cette optique-là de toujours vouloir plaire aux autres? Parce que là, peut-être tu te dis non, c'est pas vrai ce que tu dis, moi pas du tout, je fais pas attention aux autres, etc. Mais je suis prêt à parier, à mettre ma main à couper, que tu fais toujours en sorte d'avoir les derniers habits à la mode, d'avoir les dernières baskets, d'avoir, je sais pas, les dernières consoles, tous les derniers trucs, tu vois, pour pouvoir parler aux gens et dire moi j'ai ça, tu vois. Moi j'ai ça, moi je suis à la mode, moi je suis comme ça. Combien de gens se mettent à découvert pour acheter des choses, des vêtements qu'ils ne peuvent pas normalement se permettre d'acheter, mais ils se mettent à découvert pour les acheter pour plaire aux gens et pour valoriser leur ego. J'en ai fait partie plein de fois, je me suis ruiné juste pour que les gens me voient d'un bon œil, tu vois, pour qu'on arrête de me critiquer, de me juger. Combien de gens aussi vont dans des restaurants, dans des cafés, dans des trucs comme ça à la mode parce qu'il y a un repas, un truc à la mode, tu vois, qui est un peu stylé, un design un peu beau, juste même pas pour manger le plat, mais juste pour prendre la photo du plat. Il y a un restaurant à Bangkok, là, je te mettrai le lien dans la description, je ne me rappelle plus le nom, avec, c'est des genres de pancakes qui bougent comme ça et les gens vont faire la queue là-bas, chaque fois ils vont là-bas, même pas pour manger le pancake, mais juste pour prendre la photo du pancake et mettre sur Instagram et dire regardez, moi j'étais là, moi je suis à la mode, blablabla. Enfin, moi je trouve que vraiment ça va très loin quand même, d'aller faire la queue, des heures de queue dans un restaurant, dans un café pour tout simplement prendre une photo et montrer aux gens qu'on a été là, quoi. Tout ce qu'on fait est donc basé autour de ça, autour de est-ce que si je fais ça, ça va plaire aux gens? Est-ce que je peux me permettre de faire ça? Ouais, mais moi ça me plaît. Ouais, mais peut-être qu'on va me critiquer si je le fais. Donc peut-être que je ne devrais pas le faire. Peut-être que je devrais faire comme le voisin d'à côté pour que l'on m'apprécie. Tu vois? Et tout est basé sur ça et c'est ce qui fait, et ce qui est malheureux, ce qui fait qu'on passe à côté de notre vie. Voilà, parce qu'on vit pour les autres et pas pour soi finalement. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne plaît jamais aux gens. Les gens sont jamais contents dans tous les cas. T'as beau t'habiller super bien, t'as beau t'acheter le dernier Lacoste, tu vas le payer 150 balles, 200 balles, tu vas te ruiner. Ok, tu vas aller en cours ou tu vas aller au taf ou tu vas voir tes potes et ils vont te dire waouh, comment t'as fait pour te payer ça? Et sur le coup, ils vont te valoriser. Mais finalement, un jour après et même quelques minutes après, ils en ont rien à faire. Pour eux, tu restes la personne que tu es dans ton caractère tel qu'ils te voient et ils vont continuer à te juger quoi que tu fasses dans tous les cas. Donc tu vas te ruiner pour que finalement on continue à te critiquer, Et en fait, tu es dans un cercle vicieux. Donc tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est te ruiner et pas faire ce que toi tu as envie de faire, à faire ce que les autres ont envie de faire. C'est un sujet qui m'énerve, c'est un sujet que vraiment j'ai envie que tu considères avec sérieux parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment coûté ma vie, enfin une partie de ma vie. Pendant 20 ans, hein, je veux être clair avec ça, pendant 20 ans de ma vie, les premières 20 années, j'ai pas du tout vécu ce que je voulais vivre, d'accord? J'ai vécu pour plaire aux autres. On va prendre l'exemple de YouTube. Moi, tu vois, j'ai toujours été fasciné dès la sortie de YouTube par les vidéos sur YouTube, tout simplement. J'ai été fasciné par la vidéo. J'avais toujours envie de faire de la vidéo, c'est quelque chose qui me fascinait. Et je me suis jamais lancé
parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me critique, j'avais peur qu'on me dise pourquoi tu fais ça, t'es vraiment un bébé de faire des vidéos sur YouTube, etc. etc. Mais finalement, hein, regarde, tous les Squeezie, les Cyprien, Norman, etc., Thibaut Inchep, etc. se sont lancés au bon moment. Et maintenant, ils vivent la vie de rêve. Maintenant, ils ont percé. Et parce qu'ils ont commencé quand il n'y avait personne. Voilà, ils sont passés outre le regard des autres, ils ont fait ce qu'ils aimaient faire. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde les jalouse. Et ce qui est triste en plus, c'est que l'on s'imagine tout un tas de choses qui sont fausses en fait. On pense à une réalité qui n'existe pas. On se la crée nous-mêmes dans notre tête. Parce que je me suis lancé sur YouTube il y a de ça 1 an. Je pensais qu'on allait me critiquer, etc. Sur le coup, mon mindset a évolué. Donc je me suis dit, allez, fuck off, je me lance quand même. Et finalement, j'ai reçu quasiment aucune critique. J'ai reçu aucun jugement, à part des gens qui apprécient ce que je fais tout simplement. Et donc, je me dis, j'ai perdu toutes ces années à m'inventer une vie, à me dire qu'on allait me juger, me critiquer. Je suis passé peut-être carrément à côté d'un certain succès. Qui sait? On ne sait pas en fait. Tout ça parce que je pensais aux autres avant de penser à moi. Et finalement, ce que je pensais n'est absolument pas arrivé. C'est du bullshit. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de tout simplement renoncer à plaire aux gens. C'est où tu m'aimes, très bien. Je t'aime aussi. Je t'envoie de l'amour. Je te dis que je t'aime. Je t'aime. Au fait, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que cette signification de l'amour? La signification de l'amour, c'est souhaiter activement le bonheur d'autrui. Donc quand je te dis je t'aime, ça veut dire je te souhaite d'être heureux. Donc n'ayez pas peur de dire je t'aime à des gens, que ce soit un garçon, une fille, n'importe. Dites-le, ça veut dire que vous souhaitez le bonheur des gens. Mais donc bref, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que depuis que j'ai renoncé à plaire, ma vie a totalement changé. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager 6 avantages que j'ai pu remarquer dans ma vie au fait de renoncer à plaire. Donc le premier, c'est la liberté. Alors pourquoi la liberté? Tout simplement une liberté d'esprit, une liberté totale du fait qu'on arrête d'agir en pensant à ce que vont penser les autres, mais on agit pour soi, en pensant à soi en premier lieu. Et donc ça offre une totale liberté d'esprit et ça fait un bien fou quand on commence à lâcher prise sur tout ça, sur que pensent les autres de moi si je fais ça. J'ai remarqué aussi une estime de moi qui a largement augmenté. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'elle ne dépend plus du regard des autres en fait, mais elle dépend de mon propre regard sur moi-même. Quand tu parviens à t'auto-évaluer toi-même sans compter sur l'avis des autres, ta confiance augmente considérablement. Si tu parviens à te dire est-ce que ce que je fais est bien ou pas pour moi sans compter sur l'avis des autres, ta confiance vraiment va augmenter inévitablement. Troisième avantage, la diminution du stress, le trac et tout ça. Quand tu comptes plus sur est-ce que je vais paraître bien devant les personnes ou pas, eh bien tu ne penses plus à briller, tu vois. Tu fais plus attention à briller en fait en société devant les autres. En fait, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu te dis tout simplement, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, j'agis comme je veux, j'agis comme j'aime. Et on m'aime ou on m'aime pas, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est que moi, j'apprécie ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, du moment où tu penses comme ça, ce qui compte, c'est que moi, j'apprécie ce que je suis en train de faire et je m'en fous ce que les autres vont penser de ça. Eh bien, finalement, tu n'auras plus de stress, tu n'auras plus de trac, etc. Peut-être quand tu vas parler devant un groupe de personnes ou peu importe quand tu vas parler avec des amis, etc. Quand tu ne fais plus attention à ce qu'ils vont penser de toi lorsque tu dis telle chose, eh bien, tout simplement, tu n'as plus de stress. Quatrième avantage, tout simplement, tu vas être plus efficace. Ton efficacité va augmenter. C'est ce que j'ai pu remarquer parce que je suis là à agir tout simplement en fonction de mes critères et plus en fonction des critères des autres. Donc, forcément, plus de liberté d'esprit, plus de liberté d'action, plus d'efficacité. Cinquième avantage, plus d'authenticité et finalement, tu es plus apprécié. Plus tu vas être vrai avec les gens, moins tu vas te jouer un rôle, plus tu vas être apprécié. Et ça, je l'ai remarqué au travers de mes vidéos sur YouTube. Mes premières vidéos que j'ai faites, en fait, je n'étais pas moi-même. Honnêtement, je me jouais un rôle, je faisais le mec un petit peu comme d'autres vidéastes sur YouTube que je voyais. Et ce n'était pas moi, ce n'était pas ma personnalité, ce n'était pas ma façon de m'exprimer, etc. Ma façon d'être. Et ça se ressentait. J'avais des dislikes, j'avais des personnes qui mettaient des commentaires un peu négatifs. Je me cherchais. Et finalement, à force, j'ai trouvé mon authenticité. Je reste comme je suis dans la réalité. Et en faisant ça, je reçois beaucoup moins de commentaires négatifs et beaucoup moins de pouces rouges. Donc voilà, en gros, plus tu es authentique, moins tu vas chercher à embellir la réalité et plus finalement, tu vas être apprécié. En conclusion, moins on cherche à plaire, plus on cherche à être proche de sa mission de vie, plus on est authentique et
plus en fait on plaît, plus on est heureux et plus on avance dans la vie. Évidemment, c'est pas facile, c'est très difficile de renoncer à plaire aux autres. On a toujours une part d'ego qui veut en fait être flatté. Mais ce qu'il faut faire, voilà, c'est au quotidien essayer d'arrêter un maximum de flatter son ego et d'être au maximum soi-même sans penser vraiment à ce que vont penser les autres. C'est mon combat au quotidien d'arrêter d'essayer de flatter mon ego, de tout simplement être moi-même, d'arrêter de vouloir plaire aux autres. Et depuis que je fais ça, que je travaille sur ça, eh bien c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui va continuer à m'aider à tout simplement à devenir la meilleure version de moi-même. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Alors juste avant de nous quitter, si aujourd'hui tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et qu'aujourd'hui tu as l'état d'esprit un petit peu faible et tu as envie de développer ce mental, cet état d'esprit, ce mindset, si tu as envie d'avoir l'état d'esprit d'un guerrier viking pour passer ta vie à un niveau supérieur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à appuyer sur la cloche des notifications. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre, reste fort. Je te dis à bientôt viking. Ciao.